Mais d'abord, c'est l'un des marchés illégaux les plus développés et les plus rentables, le trafic d'œuvres d'art. Tableaux, sculptures, près de 40 000 œuvres sont volées dans le monde chaque année. Cette semaine, 2 toiles dérobées il y a 45 ans à Londres ont été retrouvées en Italie. Bonsoir Renaud Bernard, vous êtes notre correspondant à Rome. Ce sont les carabiniers qui ont mis la main sur ces œuvres. Bonsoir Marie, les carabiniers, les gendarmes italiens sont réputés dans le monde entier comme maîtres dans la traque des œuvres d'art volées. Alors cette semaine, c'est vrai, ils ont retrouvé 2 chefs-d'œuvre impressionnistes, mais le mois dernier, c'était une esquisse de Picasso. Vous allez le voir dans le reportage. Cette compétence, qu'ils mettent au service de toutes les polices du monde entier, ils la tiennent du simple fait qu'on dénombre en Italie la plus grande quantité de sites culturels classés par l'UNESCO. C'est une sorte de formation continue de premier choix pour les carabiniers. Alors la tactique des experts en tableau volé, c'est avec Gianna Messina et Gian Claudio Calderara. Si l'Italie est un musée à ciel ouvert, la Villa Médicis est son symbole le plus éclatant. 10 ans de travaux à la moitié du XVIe siècle et des décorations réalisées par les artistes les plus prestigieux de la Renaissance. Il y a 2 ans, le jardin a été pillé. Les voleurs ont emporté des bustes, puis ces 2 aux extrémités, comme ceci, que vous voyez là et là. Ils ont opéré en pleine nuit. Ils ont même arraché de son mur une céramique de l'époque romaine. Mais ici, on l'admet, c'est la rançon d'un patrimoine riche, une fatalité en Italie. Malheureusement, c'est quelque chose d'assez commun que subissent musées, églises particuliers, sites à Rome comme à Naples par exemple, à Pompéi ou d'autres sites. Contre les pilleurs et voleurs d'œuvres d'art, l'Italie compte des experts reconnus dans le monde entier. Ces carabiniers sont des spécialistes dans la protection du patrimoine culturel. À leur disposition, la plus grande base de données d'œuvres d'art volées. Avec, à Rome, Tokyo ou Paris, rien ne peut se vendre sans qu'il soit alerté. On a répertorié plus de 6 millions d'œuvres d'art. On contrôle tous les catalogues de vente aux enchères pour voir s'il n'y a pas d'objets volés mis en vente. Aussi vite repérés, aussi vite saisis. Et les œuvres récupérées sont d'abord stockées ici, dans la chambre forte des carabiniers. Un rêve de collectionneur, tous les arts, tous les styles, toutes les époques. Ce violon a été fabriqué pour Charles IX, le roi de France du XVIe siècle. Valeur inestimable. Il y a de quoi remplir des musées entiers. On parle de millions d'euros. Les tableaux sont signés Giorgio De Chirico ou encore Modigliani. Quant au bronze, Giacometti. Les carabiniers jonglent avec des évaluations à 7 chiffres. Ça pourrait valoir une vingtaine de millions d'euros. Une seule règle, il faut être patient le temps qu'une œuvre réapparaisse sur le marché de l'art, comme cette esquisse signée Picasso, retrouvée 25 ans après son vol. Sa propriétaire, une collectionneuse de Rome, n'en a pas encore repris possession, mais elle rend déjà hommage au sauveur de son trésor. Ça m'a fait un coup au cœur, une émotion énorme. Attendre une trentaine d'années. Vous imaginez comme j'ai vieilli entre-temps ? Une efficacité telle que l'Italie a décidé de célébrer ses héros du patrimoine culturel, en mettant à l'honneur leurs plus belles prises. L'occasion pour le commissaire de l'exposition, un Français, de rappeler que les œuvres d'art sont devenues une proie de choix pour les malfrats. Après le trafic des armes, après le trafic de la drogue, c'est le trafic des œuvres d'art qui est l'activité illicite la plus rentable au niveau mondial. Aussi, les carabiniers sont loin d'être à court de travail. Selon Interpol, près de 40 000 œuvres d'art sont volées dans le monde chaque année.